Alors, on se retrouve notre dernier soir avec une prédication. Les 2 prochains jours, on se rencontrera le matin seulement. On a commencé à parler ce matin d'une vie connectée. On a donné l'exemple un peu que, comme quand vous êtes arrivé au camp, probablement avec votre bidule électronique, vous allez voir, est-ce que je vais être connecté quand je suis ici? Parce qu'on se sent un peu angoissé dans notre société quand on n'est pas connecté à un Internet ou quand l'Internet avance à un pas de tortue. D'ailleurs, c'était, je crois, un des surnoms de l'Internet du camp il y a quelques années, si je ne me trompe pas. La grosse tortue. Mais le Seigneur a avancé les choses. Mais il y a une connexion encore plus importante que la connexion Internet, et c'est la connexion avec notre Seigneur Jésus. Et on le voit, Jésus lui-même, on le voit en Marc chapitre 1, verset 35, un petit verset, mais vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Tout de suite après, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Mais c'est un peu la même chose avec nous. Le monde part rapidement à notre recherche aujourd'hui. Si tu ouvres ton téléphone, première chose, comme beaucoup de gens, tu regardes tes courriels, puis là, vous avez 56 nouveaux messages. Et déjà, ta journée est partie dans une autre direction. Alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus sortit dans un endroit désert où il pria. Bonne habitude, pour être bien connecté dans notre prière, mettez ce bidule-là dans une autre pièce. Parce qu'il fait des drôles de sons. Et là, on est comme tenté là, de regarder dessus. Aller dans un endroit désert et prier. Jésus va nous dire ailleurs, dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, dans ton lieu secret, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Jésus a prié, on voit dans les évangiles, à plusieurs moments importants. Il a prié au début de son ministère où il a passé 40 jours de prière et de jeûne. Et là, ça me dit quand même quelque chose où si Dieu le Fils, quand il vient sur terre, prend du temps pour prier, alors qu'il est Dieu, je me dis que peut-être que moi aussi j'ai besoin de la prière. Peut-être que nous, on a besoin de la prière. Et les disciples étaient tellement impressionnés par le type de prière que Jésus avait, le type de relation qu'il avait dans la prière, qu'il a dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce soir en Matthieu chapitre 6, verset 7 et suivant. Comment est-ce que Jésus nous enseigne la prière? On a une relation, des fois, amour-haine avec la prière. Dans ce cas, on n'a pas encore une prédication où je vais me sentir coupable à la fin. Parce que jamais personne que j'ai rencontré est satisfait de sa vie de prière. Personne. Peut-être qu'on a peut-être une vision de la prière qui a besoin d'être retouchée un peu, parce que le but, c'est pas que tu sois satisfait de ta vie de prière. C'est un peu comme être satisfait d'avoir fini ta to-do list. Ta liste de choses à faire, c'est jamais terminé. Ça pourrait toujours être mieux. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Si tu disais, je vais aller à la librairie chrétienne et je vais aller voir un peu, je vais m'acheter des livres sur la prière pour comprendre un peu mieux comment ça marche, tu risques peut-être d'être déçu. Parce que tu vas lire 4-5 livres qui vont avoir des perspectives différentes, puis ça va peut-être être plus mélangé qu'avant que tu aies commencé. Certains vont dire, la prière, c'est peut-être des armes dans un combat spirituel qui se passe entre les anges. D'autres vont dire une belle phrase. Des fois, il y a des belles phrases sur la prière, mais elles sont fausses. Ah, la prière, la puissance qui fait bouger la main de celui qui fait bouger le monde. Dieu ne bouge pas à cause de tes prières. Dieu bouge parce qu'il veut bien bouger. Par contre, des fois, il a décidé qu'il y a certaines choses qu'il nous donnerait seulement si on le demandait dans la prière. La prière, ce n'est pas, comme trop de gens le voient, un genre de machine à coke. Vous savez, la machine en haut, là, quand le croûte est fermé, vous voulez avoir quelque chose à boire, là, tu vas mettre des choses dedans. Puis là, j'espère, tiens, Seigneur, je mets une coupe de prière. Bling, 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 bling. Là, quand il ne te donne pas ce que tu veux, tu kicks dedans. Non, Dieu n'est pas une machine à coke. C'est pas non plus, on sait bien de prier pour une protection, mais particulièrement quand tu as une minoune sur la route. Seigneur, envoie une coupe d'ange pour protéger mon char. Fait que des fois, on prie, mais des fois, les moments où on se sent en danger, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps,
des fois, on fait de la prière une superstition. Ou à l'inverse, on a une autre pensée sur la prière qui est aussi fausse. Pas besoin de prier parce que Dieu connaît tout. Mais c'est vrai, tu informeras jamais Jésus sur quelque chose qui va dire « Ah ouais, tu as perdu ta job, je ne savais pas. » C'est décrit dans cette section, votre Père Céleste sait, avant même que tu prononces ton cœur, ce que tu as besoin. Ce n'est pas pour informer Dieu de faits nouveaux. Alors, ça sert à quoi la prière? En Matthieu 6,7, on lit ceci, « Ne faites pas de la prière une superstition, comme ces gens qui pensent qu'à force de répétition, telle une incantation, ils seront exaucés. Non, ne soyez pas comme eux, car avant même que vous ne le demandiez, votre Père Céleste connaît vos besoins. » Encore aujourd'hui, si tu vas dans le journal de ta localité, dans les petites annonces en arrière, tu vas avoir des sortes de prières, prie cette prière 75 fois Saint-Joseph en direction de Jérusalem, tu vas recevoir ce que tu demandes. Il y a encore des gens qui ont cette réflexion de dire une prière, c'est une répétition, c'est une formule magique. Ce n'est pas le cas. Mais pas la polka comme c'est pas le cas. Mais de la même manière, Dieu va nous donner dans Luc, il dit, Jésus enseigne cette parabole pour nous enseigner qu'il est bien de persévérer dans la prière. Il donne l'exemple d'une femme qui voulait que le juge lui fasse justice. Puis la madame, elle apparaît partout. Puis, on peut l'imaginer, le juge sort du palais de justice et elle est là. « Monsieur le juge! » Ah, pas encore elle. Puis imaginez, elle était à côté de son char, dans le stationnement. Quand elle va chez Maxi, elle sort des tomates. « Monsieur le juge! » Puis après ça, il voit quelqu'un dehors, il est en train d'écouter sa TV, puis le juge est en train de regarder, puis il y a une dame qui est devant sa porte dans une chaise berçante. « Monsieur le juge! » Mais Jésus dit, mais à un moment donné, le juge va se tanner. Puis il va l'exaucer juste pour s'en débarrasser. Mais combien votre Père Céleste est plus préoccupé par qu'est-ce que ses enfants demandent? Jésus leur enseigna ceci afin que vous sachiez qu'il faut persévérer dans la prière. Nous, on aime les prières Costco. Costco, c'est que tu as juste besoin de descendre comme une fois par mois pour aller acheter tout ce que tu as besoin. Seigneur Jésus, je te confesse tous mes péchés de l'année, remplis tous mes besoins. Amen, on se revoit l'année prochaine. Ce n'est pas non plus exactement ça. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Puis on l'a mentionné, mais dans Luc 11, quand Jésus, on a deux passages dans les évangiles qui nous racontent notre Père, mais dans l'évangile de Luc, Jésus mentionne, mais quand vous priez, dites, notre Père. Des fois, on hésite un peu à utiliser cette prière parce qu'elle a des fois été trop utilisée ou dite machinalement ou dite magiquement. Mais je te dirais, si tu ne sais pas où commencer par prier, commence par prendre cette prière-là. Elle est varisée comme on va le faire dans les différents éléments. Prends un 30 jours et utilise cette prière-là comme un tremplin pour commencer une relation, une discussion avec le Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça commence, vous remarquez, ce n'est pas « Jesus, my buddy ». Des fois, le milieu évangélique, on veut tellement mettre d'emphase sur Jésus, le fait que Jésus est mon frère, Jésus est proche de moi. Oui, mais il y a aussi un aspect que Jésus, notre Père, qui est aux cieux. Là, il y a quelqu'un dans l'Église où on est à Belleuil, un anglophone, c'est pas de sa faute, on l'aime pareil. Non, mais quand il prie, il vous voit Dieu. Vous savez, en français, on a le tu, on a le vous, en anglais, on a juste le you. Quand ça se traduit, notre Père, nous vous demandons. Puis c'est quelque chose qu'on faisait au Québec là, dans les années 60, 50, mais c'est quelque chose qu'on faisait aussi avec les profs. C'est quelque chose que M. Drainville aimerait ça qu'on recommence à faire avec les profs à l'automne. Pourquoi? Parce que ça change réellement le type de relation. C'est Seigneur, arrête de me déranger versus Seigneur, quelle est votre volonté? Ça change déjà un peu le type de relation. Notre Père qui est aux cieux. Ça commence avec Dieu au début de la prière. Ça met notre focus sur qui il est. Dans Ecclésiaste 5.1, ça nous dit qu'il y a une certaine distance quand même entre nous et Dieu.
Ecclésiaste 5.1 va dire « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Des fois, quand on est devant Dieu, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu veux pécher peu? Parle peu. Fait que des fois, moins, c'est mieux. Ça commence notre Père qui est aux cieux. Et là, que ton nom soit sanctifié, comme on le dit dans la version un peu plus traditionnelle, ça ne nous dit pas grand-chose. En fait, ce que ça peut vouloir dire, c'est que tous puissent connaître qui tu es. Que ton nom soit respecté de tous. Que ton nom soit mis à part. Fait que ça commence avec notre Père qui est aux cieux, puis ça continue par dire que tous puissent connaître qui tu es. Puis ça nous met en ligne avec cette mission-là, de dire Dieu veut qu'on soit des agents qui fassent connaître qui il est. Nous devons prier le Seigneur pour que son nom soit connu, pour que son royaume vienne, pour que sa volonté s'accomplisse sur cette terre dans nos vies, parce que manifestement en ce moment, oui, tout ce qui se passe est sous la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, si des choses arrivent, c'est que Dieu le permet. Quand Job va être tenté par Satan, Dieu le permet. Est-ce que Dieu veut le mal? Est-ce que Dieu veut le péché? Non, il le permet. Il n'y a rien qui est en dehors de sa volonté permissive. Mais par contre, est-ce que le monde est comme il se doit? Non. Est-ce que ma vie est comme il se doit? Non, c'est sauvé, pécheur et encore en chantier. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Que ton royaume vienne sur cette terre, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme ce l'est au ciel. Quand on prie, là, notre Père, c'est de se remettre aussi sur la seigneurie de Jésus-Christ. La prière, ce n'est pas tant à propos de moi, c'est à propos de Dieu. C'est ça que ça nous dit la prière en commençant, en le remettant à sa place. Nous prions pour que son royaume vienne, pour que sa volonté s'accomplisse maintenant. Prier que sa volonté s'accomplisse nous affecte en premier. Quand on prie, on demande « Seigneur, rends-moi sensible à ta voix puis aux besoins que je vois autour de nous. » Je l'avais fait avec les ados il y a quelques années à l'école du dimanche. Puis on avait un temps de prière. Puis dans ce temps de prière-là, on va demander quelque chose à Dieu. On va demander à Dieu de vous mettre quelqu'un à cœur cette semaine que vous pouvez aider d'une façon concrète. Ça, là. Des fois qu'on se tait, Dieu met des choses sur notre cœur. Hey, ce que Dieu a mis sur votre cœur, allez-y. Faites-le cette semaine. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. Notre conception habituelle de la prière n'est pas celle du Nouveau Testament. Pour nous, la prière est souvent un moyen de nous procurer ce qui nous manque. D'ailleurs, voilà ma liste d'épicerie. D'après la Bible, c'est un moyen pour nous de connaître Dieu. La prière ne change pas les choses en tant que telles, plutôt la prière me change. Et Dieu m'amène au travers de ça parfois à changer les choses autour de moi. Et Seigneur, mets donc quelqu'un sur son chemin. Oui, et sur son chemin. Seigneur, mets quelqu'un d'autre sur son chemin. On est drôle, hein, nous autres, en tant que Québécois. Tu sais, aime ton prochain comme toi-même. On dit, pas lui le prochain. Alors que le Seigneur nous dit, aime ton voisin. En anglais, love your neighbor. Ton vrai voisin. Hey, qu'est-ce qui arriverait là si c'était aussi fou que ça? Puis que Jésus nous a donné une clé pour changer le monde en nous demandant d'aimer nos véritables voisins. Celui avec qui tu as une chicane de clôture depuis 15 ans? Celui qui a déménagé il y a 3 ans, tu ne sais toujours pas parlé? Ouais, mais là, ça serait weird d'aller y parler maintenant après 3 ans. OK. Puis, peut-être que connaître nos voisins et aimer nos voisins, ça commencerait par connaître au minimalement leur nom. Seigneur, je t'ai pris pour chose en face, puis ses enfants, machin, Satan et... La prière a la puissance de rendre Jésus réel pour les gens. J'étais jeune adulte, puis je revenais d'un rassemblement de jeunes adultes à Montréal, puis j'étais triste. C'est correct d'être triste des fois. Vous savez, c'est quoi? C'est correct de le dire au Seigneur aussi. J'étais à Montréal, puis j'étais dans ma glissade proche de chez nous, Jean Talon,
Jean Talon et à peu près voyons, Saint-Denis. Puis je regardais le ciel, il n'y a pas grandes étoiles à Montréal. Il y avait une étoile. Je prie, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne t'entends pas plus souvent? Parce que des fois, on aimerait ça que hey, Dieu, manifeste-toi, es-tu là, Seigneur? J'ai mis cette pensée à ma tête, c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas. Dans un monde où on a un constant, de la musique constamment, on a nos téléphones, on a tout le temps quelque chose dans le background, toujours quelque chose à réfléchir, toujours des jeux qu'on peut jouer sans se poser de questions. J'ai 2 minutes, je suis sur la bosse. On n'a plus de temps pour prendre du temps juste pour hey, be still and know that I am God. En bon québécois, le psaume 40, arrête et sache que je suis Dieu. On a besoin parfois d'arrêter de connaître qui Dieu est. Fait que je me retourne chez moi, puis je suis en train de chanter, j'aime bien chanter. Puis à un moment donné, il y a un homme qui s'approche de moi. Il est 10h30 le soir, pour mettre un peu de contexte. Il s'approche de moi, puis il dit « Pardon, as-tu l'heure? » Il est 10h30. J'arrive pour repartir, pour commencer à chanter un peu. Puis il m'arrête, il dit « Ah, dis-moi, il dit je m'appelle comme si. » Comme si? Oui, oui, comme si. Ah, mais moi, c'est Jean-Sébastien. Il dit, ah, mais moi, j'attends quelqu'un qui s'appelle Robert. C'est à 10h30 à Montréal, le soir, Saint-Denis, puis Jean Talon. Puis quelqu'un attend quelqu'un. Puis là, il me dit, moi, je travaille là. J'habitais dans la petite Italie. Puis là, il travaillait chez un nettoyeur. Là, c'est parti dans ma tête, hein? Tu sais, la musique du parrain, là. Et là, il dit, moi, je travaille là. Fait que là, tu travailles pour la mafia italienne, tu cherches quelqu'un qui s'appelle Robert en pleine nuit. Puis il dit, toi, tu fais quoi? Ah, mais moi, j'étudie en théologie. Hein, c'est quoi la théologie? Puis le gars, il me lâche pas, je marche. Moi, là, je m'en vais chez nous, puis il continue à marcher avec moi. Puis moi, j'ai dit, et c'est quoi la théologie? La théologie, on étudie qui Dieu est. Ah, il dit, c'est intéressant, ça, quand même. Et là, j'arrive au coin de chez nous. Et là, je sais que ça vous arrive jamais, là. Vous n'avez jamais le cœur dur comme moi. Mais là, je dis, je suis finalement arrivé chez nous, il va-tu me laisser à paix? Là, le Seigneur, il dit, met quelque chose sur mon cœur. Le Seigneur me dit, demande-lui, selon lui, c'est quoi le message de la bonne nouvelle? Seigneur, ça ne me tente tellement pas en ce moment-là. Là, on a peur, hein? On se dit, ben, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qui va arriver? Dis-moi comme si je te posais la question, selon toi, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? Qu'est-ce que tu me dirais? Il me regarde et me dit, hey, ça, c'est une grosse question. Mais pas ce soir. Yes! Mais des fois, le Seigneur, il n'en a pas fini avec nous. Puis le Seigneur met à cœur, il dit, écoute, demande-lui comment tu peux prier pour lui. Et là, j'avais déjà perdu la première bataille, fait que j'ai décidé avec la deuxième. Je dis, Seigneur, je dis, comme s'il y a une façon pour laquelle je peux prier pour toi, ça serait quoi? Dis, prie pour que j'aie la paix dans mon cœur. C'est comme si, est-ce que tu me permets de prier maintenant pour toi? Maintenant! Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'y avait personne, il a dit oui. J'ai prié pour lui, right there, on the spot. J'ai prié que le Seigneur Jésus se fasse connaître à lui. C'était la seule façon d'avoir cette paix-là. J'ai dit Amen. Il a commencé à me dire son numéro de téléphone. Blablabla. Il dit écoute, voici mon numéro de téléphone, j'aimerais ça qu'on se rencontre et que tu me parles de ton Jésus. OK. Puis après ça, il me regarde, il dit as-tu des pantalons? Non, il dit pas ceux-là. Il dit moi, je suis un nettoyeur, je vais te nettoyer tous tes pantalons gratuitement. OK. Et je retourne chez moi, la soirée était finie, mais écoute, je ne l'ai jamais vu de ma vie comme si, hein, mais 2 jours après, quand je m'en vais, j'ai ma guitare d'un bar, ma raquette de tennis, je m'en vais vers le métro, puis comme s'il me voit, il dit « Hey, tes pantalons! » On retourne chez nous, je vais chercher mes pantalons. Il ne les a pas juste repassés, il me les a nettoyés, il a fait les bars, il a fait tout le kit. Et là, il m'invite au 2e étage, au sous-sol, là, où il y a comme les Hitman et tout ça. Là. Mais il m'invite au 2e étage pour qu'on jase. Mais là, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est pas juste que j'aime pas le café. Je déteste profondément le goût du café.
Et là, vous voyez venir, hein? Puis lui, dans sa culture, l'hospitalité, c'est vraiment importante. Il m'avait préparé une affaire, là. Là, tu ne veux pas l'insulter? Ben, j'ai prié. Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Moi, au lieu d'avoir dit j'ai soif, j'ai dit as-tu du sucre? Ça a été du sucre au café. Puis je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je n'ai pas tout dumpé d'un coup sur le bord de la rue, j'ai tout simplement prié pour lui. Comme Jésus a dit à un moment donné, quelqu'un voulait ça, il dit non, il dit va, retourne vers les tiens. Il dit qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Des fois, on pense qu'on doit avoir là, toutes les réponses. Puis non, la prière rend Jésus réel. D'avoir la chance de prier sur le spot plutôt que de dire à la personne je vais prier pour toi. Ça fait toute une différence parce qu'il voit qu'on prie à une réelle personne. Tu pries comme si la personne est là. Mais il est là, mon ami. Il est là. Quelques mois après, je me retrouve dans une entreprise, dans un building, dans le même coin. J'étais étudiant en théologie, puis bon, il faut que tu payes les billes pareil. Fait que c'est une place en agence de recouvrement. C'est ceux qui appellent, là, puis qui disent si tu ne payes pas, je te casse les jambes, puis ça fait dans le genre. Mais, Et là, je suis dans le bureau de ce monsieur, puis il regarde mon CV. Il dit théologie. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je dis, ben, parce que même en théologie, il faut payer facture, monsieur. Ah ouais. Alors, parle, Jean-Jacques. Puis, je cherchais quelque chose à temps partiel. Il cherchait vraiment à temps plein. Fait qu'il dit, écoute, je vais garder ton CV, mais je peux-tu te poser une question? Il dit, qu'est-ce qui t'a amené à étudier en théologie? J'ai regardé, j'ai dit, parce que je crois que le message de l'Évangile est le seul message d'espoir pour cette génération. Puis il a commencé à me parler de sa famille, puis comment lui avait eu des valeurs religieuses, puis qu'il ne les avait pas transmises à ses enfants. Ça reste comme ça. Puis là, il est en train de dire, mais écoute, je vais garder ton CV si jamais j'ai un besoin. Et là, Seigneur, Sébastien, demande-lui comment tu peux prier pour lui. Seigneur, c'est parce que je suis en entrevue en ce moment, c'est comme pas un bon moment. Monsieur Langelier, s'il y avait une chose pour laquelle je pouvais prier pour vous, qu'est-ce que ça serait? Il me regarde, il dit prie pour ma famille. Parce qu'on vient d'apprendre que ma femme est atteinte de sclérose en plaques. J'ai prié, est-ce que vous me permettez de prier maintenant pour vous? Il a dit oui. Dans ce building, une petite porte d'éternité s'est ouverte, où j'ai prié pour ce chef d'entreprise. Puis à la fin, quand je dis amen, il ne voulait plus me lâcher la main. Puis là, il m'a dit quelque chose d'énigmatique. Tu sais, des fois, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il fait parler des ânes. Des fois, il me regarde et il dit, Jean-Sébastien, il dit, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais un jour, tu vas entendre parler de moi. J'attends encore. Mais je continue à prier, parfois pour lui. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur a semé, on ne sait pas, un autre va passer. C'est Dieu, un arrose, l'autre sème, Dieu fait croître. Ne négligeons pas prier pour les autres quand on en a la chance. Donne-nous aujourd'hui le pain que nous avons besoin ou donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase-là? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot aujourd'hui revient grosso modo 2 fois. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est bizarre, hein? C'est comme si le Seigneur s'attendait qu'on le prie tous les jours. Quand il nous enseigne comment prier, comme si on s'attendait tous les jours, on s'attend à lui pour notre pain quotidien et nos besoins de tous les jours. Vous savez, encore une fois, la prière, ce n'est pas juste d'informer Dieu de besoins qu'il n'a aucune idée. La prière, c'est aussi pour que Dieu reçoive la gloire quand il répond à la prière. C'est comment l'action de grâce est une grande partie de comment on peut remercier le Seigneur dans des temps de prière pour qu'est-ce qu'il a fait et comment il a répondu à ses prières. Si vous voulez avoir un
Un homme d'une foi extraordinaire, Georges Muller. Si vous n'avez jamais lu sa biographie, prenez le temps cet été, cet automne. Elle existe en français. C'est un homme qui essentiellement avait une foi de ne jamais demander aux autres, sinon à Dieu, pour les besoins de l'orphelinat et des autres choses qu'il avait. Puis c'est assez surprenant. Puis Jésus dit quelque chose. On n'aime pas cette phrase-là parce qu'il en soit fait selon ta foi. Ou d'autres passages qui disent Jésus ne put pas faire de miracle à cause de leur incrédulité. Là, tu dis, mais là, Jésus aurait été capable de faire des... Oui. Mais il y a quand même un lien quand Jésus dit aux gens qu'il en soit fait selon ta foi. Puis des fois, il va voir une foi très grande chez des gens qui ne sont même pas du peuple d'Israël. Je n'ai pas vu une telle foi chez quelqu'un du membre du peuple de Dieu. Ou des fois même, il y a des prières. Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Les prières, on demande Dieu pour la foi. Comme un enfant qui dépend de son père terrestre. Mais vous savez, quand il arrive proche de Noël, des fois, les listes de cadeaux apparaissent. Puis, on a beau de se faire répéter, mais même si on sait qu'est-ce qu'on va donner à Noël, des beaux pulls là, avec des reines dessus. Mais non, on a plaisir à donner parfois à nos enfants ce qu'ils ont tellement hâte d'avoir ou ce qu'ils anticipent un jour. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir de voir nos enfants heureux ou contents ou surpris. De la même manière, notre Père céleste est content qu'on puisse interagir avec lui, qu'on puisse lui partager nos besoins. Ou comme un enfant adulte est encore capable d'aller voir ses parents pour demander conseil, s'asseoir, faire écouter, faire manger, faire son lavage. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Aspect relationnel de la prière. Ne pas prier Dieu, puis ça c'est la partie que vous mettez en jaune, là. Ne pas prier Dieu et dire « je n'ai pas besoin de toi ». Parce que prier, c'est dire à Dieu « j'ai besoin de toi », mais quelque part, quand on ne prie pas, on envoie un autre message à Dieu, puis c'est le message « j'ai pas besoin de toi ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un autre verset sur la prière, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. » Philippiens 4,6. En anglais, Chuck Swindoll disait « Pray for everything, worry for nothing. » Mais là, je ne veux pas mettre plus d'anxiété sur les gens qui souffrent d'anxiété. Mais la Bible nous dit que l'anxiété est un péché. Ah non, là, tu ne parles pas de suite. C'est qu'une porte à l'anxiété est de remettre notre anxiété dans les mains de Dieu. Puis notre tendance humaine, c'est quoi? C'est de la reprendre après. Puis, mais à quelque part, Dieu nous invite à faire cette confiance en Dieu. L'anxiété, c'est quoi en bout de ligne? C'est la peur que quelque chose de mal ou de mauvais va m'arriver. Puis que je ne serai pas capable de dealer avec cette chose-là. Vous savez, il y a une semaine, quand on était pogné à Toronto, avec un problème de moteur, que je devais être ici le lendemain soir, on a prié dans le stationnement. J'ai dit aux enfants, on va prier. Ce soir, on va dormir à quelque part. Le Seigneur va avoir pris soin de nous. Puis on va voir comment... Je suis persuadé de ces choses-là. J'aurais pu là, me stresser bien gros. Là. Je ne vous dis pas que je n'étais pas stressé. Là. Mais j'aurais pu comme... Ah! Non, regarde. Un pas à la fois. Puis le Seigneur a fait infiniment plus. Un frère de la foi qui descend de Montréal, fait Montréal-Toronto, Toronto-Montréal en la même journée, juste pour venir nous chercher. Un autre qui est prêt à aller chercher notre voiture. Le garagiste qui est prêt à rentrer le dimanche alors qu'il ne rentre pas le dimanche. Et là, fait que tu te rends compte que toutes les choses se placent ensemble. Puis si je me serais inquiété plus, Jean l'a dit à un moment donné cette semaine, vous ne pouvez pas rajouter si ce n'est une coudée, si ce n'est 5 secondes à votre vie en vous inquiétant. En fait, la science nous explique que quand tu t'inquiètes, ça enlève du temps à ta vie. Puis que le stress, c'est une des choses qui, dans le fond, cause les crises cardiaques, cause l'anxiété, et ça fait un cycle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Une des clés, même pour les jeunes, qui vivent dans notre société une anxiété comme jamais auparavant, ça passe par dire, tu as accès au cœur du Père.
Tu as accès à un Dieu qui t'aime infiniment plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Et même, des fois, on s'inquiète de nos enfants, de nos petits-enfants, mais Dieu aime davantage tes enfants que toi, tu les aimes. Il les a plus à cœur que toi, tu les as. C'est d'être capable de dire, Seigneur, je te remets. Et quand moi, j'ai plus de contrôle sur la chose, Seigneur, je te remets, mais Seigneur, il est capable d'agir. Puis des fois, mais c'est justement ça, pray for everything, worry for nothing. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un combat, ça va être un combat de reprendre en main. Ne vous inquiétez de rien, le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Juste un peu après le Notre Père. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, le manger, le boire, le vêtement, vous seront donnés en plus. C'est toutes ces choses-là, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui s'en préoccupent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. On a la capacité, ça marche mieux que les pilules pour dormir. Prie, remets tes anxiétés, ce qui te pèse lourd. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Dieu se préoccupe de toi. Dieu, et c'est fascinant, il n'y a rien de trop petit que la prière. Je veux dire, des fois, on va dire, on a tendance à dire, mais là, on peut-tu prier, j'ai perdu mon papy? Un nounours. Mais là, on ne va pas écœurer le Seigneur avec ça, il y a d'autres choses à faire. Ça serait peut-être notre réaction, ou la réaction des papas, on va juste en acheter un autre. Là. Poisson est mort, c'est pas grave. mais non, Dieu se préoccupe aussi de ce qui préoccupe les petites choses au cœur des enfants. Si nous, c'est drôle, on pense qu'on demande accès à Dieu ou son aide, particulièrement quand on est jeune adulte. Tu sais, tu as les grosses décisions de ta vie, là. Dans quoi tu vas étudier, qui tu vas marier, où est-ce que tu vas habiter, dans quelle église tu vas aller. Puis on dirait qu'une fois cette vague de questions-là est passée, volonté de Dieu, c'est pas plus grave que ça. Mais qu'est-ce qui arriverait si vivre en dépendance de Dieu, des fois, Dieu va avoir une volonté particulière pour une situation en particulier. Puis des fois, il n'y en a pas. Saint Augustin disait, parfois, aime Dieu de tout ton cœur, puis fais ce qui te plaît. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un catch-22. Si tu fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce que ton cœur va désirer? Ce que le cœur de Dieu désire. Mais à quelque part, faisons confiance à notre Seigneur, même pour les petites choses. Puis, il prend plaisir qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Des fois, dans la prière, on a un peu de difficulté, dépendamment de nos familles d'église, on a un peu de difficulté à dire « Hey, Dieu te parle ». Puis, je vais être clair, Dieu parle principalement par la parole de Dieu, par les 66 livres qui se trouvent dans la Bible. Mais si tu regardes dans le livre des Actes, quand parfois Dieu met quelque chose dans le cœur de quelqu'un, il n'est pas en train de faire une nouvelle révélation, une quatrième personne de la Trinité. Il va dire des choses comme « Approche-toi de ce char ». C'est drôle, à ce moment-là, il s'approche du char, puis le gars est en train de lire Ésaïe 53. Qu'est-ce que tu lis? À quelque part, c'est quand on dit Dieu, et Don Carson disait ceci, il dit dans la réalité, ces différentes familles d'église utilisent des mots différents pour décrire une même réalité. Il y a des gens qui vont dire « Ah, le Seigneur m'a dit », puis il y en a d'autres qui vont dire « Dieu, je pense que Dieu m'a mis quelque chose à cœur ». Dans les deux cas, il est bien d'avoir un discernement, puis d'aller voir, est-ce que si c'est à l'encontre de l'Écriture, je peux te garantir une chose, cette chose-là ne vient pas de Dieu. Mais parfois, il dit, avance-toi de ce char, ou comme dans mon cas avec comme si, posez une question. Ou quand je priais pour mon grand-père, il se pose plus qu'il s'approche de la fin de sa vie, le plus il se pose des questions, puis il a toujours pas voulu se poser de questions. Toi, t'es rendu dans les évangélistes, là, il n'est jamais capable d'être évangélique, c'est pas grave, évangéliste, non, moi, c'est dans le nom de la paix. Puis avec le temps, à un moment donné, je dis, Seigneur, comment je brise cette barrière-là? Puis j'étais dans un temps de prière, puis je priais, Seigneur, je priais pour mon grand-père, puis parfois, le Seigneur nous donne des pistes, des clés, des fois, pour le cœur d'une personne au travers d'un temps de prière.
Puis mon grand-père était en train de lire les évangiles apocryphes, il est en train de lire Hubert Rive, il est en train de lire plein d'affaires parce qu'il se questionne, c'est-tu vrai cette affaire-là, ce qui est dans la Bible? Puis le Seigneur m'a juste mis une idée très simple. Je dis, Papy, qu'est-ce que tu dirais plutôt que chercher partout si tu lisais les originaux? C'est d'une simplicité désarmante. Il dit, hey, sais-tu quoi, c'est une bonne idée. Ça fait 6 ans qu'il lit les évangiles à tous les matins. Puis, il y a 2 ans, il m'a dit, je ne comprends pas ce que je lis. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose? Je me rappelle, la dernière fois, j'étais au camp des boulots, il y avait un des livres, j'ai trouvé le commentaire que je cherchais dans la bibliothèque qui était là, puis j'ai pu aller lui donner. Puis, dernièrement, quand il est dû aller à l'hôpital parce qu'il est tombé, s'est brisé le dos, il a fait envoyer mon oncle, qui n'est pas croyant, aller chercher le commentaire biblique dans sa résidence parce qu'il voulait l'avoir à l'hôpital. Écoute, c'est une clé qu'il te donne en prière à un moment donné. Fait que des fois, là, ça vaut la peine de juste « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. » Puis des fois, il va te déposer des choses. Je préfère de loin le vocabulaire, mais écoute, j'ai quelque chose à cœur, puis évaluons si ça vient de Dieu ou pas, que d'avoir « s'il parle l'Éternel ». Parce que c'est d'arriver, hein, je l'ai entendu dans trop de fois. La femme de mon pasteur, quand j'étais jeune, quand elle était au séminaire biblique, il y a non pas 1, non pas 2, mais 3 gars qui lui sont arrivés ce semestre-là en lui disant que le Seigneur leur avait dit qu'elle allait devenir leur femme. Puis sa réponse était « C'est drôle, hein, mais moi, il ne m'a rien dit. » Don't call us, we'll call you. Mais même l'apôtre Paul, si on regarde dans le livre des Actes, à un moment donné, il fait un rêve. Puis là, il dit, bon, les Macédoniens viennent nous apporter la parole, nanana. Puis il dit, bon, sais-tu, tu sais, le pita au poulet que j'ai mangé hier soir, ou et il va voir qu'est-ce qu'il fait le lendemain matin. Il assemble son équipe. Puis il partage le rêve à son équipe. Puis ensemble, ils discernent, hey, est-ce que ça vient du Seigneur ou pas? Le Seigneur ne nous dit pas de nous lancer, ou malheureusement, j'avais une dame qui avait... quelqu'un lui avait dit, ton mari viendra de loin. Ben, loin comme le Cameroun, ou loin comme Longueuil, ou... tu sais, c'est vague. Puis des fois, ça ne veut rien dire, puis ça met un carcan dans la vie des gens, puis là, ils sont pris avec ça. Fait il faut un discernement. On ne veut pas mettre ce fardeau-là. Mais on ne veut pas non plus. Parce qu'on le voit à Thessaloniciens 5, pardon. Ne méprisez pas les prophéties. C'est pas mal de dire, ben là, ne méprisez pas le fait que Dieu parle parfois. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Même chose, 1 Corinthiens 14, va dire exactement les mêmes choses. Recherchez les dons spirituels les meilleurs, particulièrement celui de prophétie. Bien, prophétie, c'est quoi? Mais on peut le nommer comme on veut, mais Don Carson va arriver par dire qu'essentiellement, c'est quand Dieu met quelque chose sur ton cœur, comme ça t'arrive d'écrire à quelqu'un. J'avais un collègue pasteur qui est à sa retraite maintenant. À un moment donné, sa fille, il y a quelques années, passait par un moment immensément difficile. Son conjoint l'avait quittée. Elle avait 2 jeunes enfants. Puis elle est arrivée au moment de se dire « Moi, j'en ai assez, je n'en peux plus. » Elle avait couché ses enfants. Et elle avait tout préparé pour aller s'électrocuter, se tuer dans son bain. Puis elle s'est dirigée pour aller dans son bain. Puis ça l'a cogné à la porte chez elle. C'était sa meilleure amie de l'Église. Puis quand elle a ouvert la porte, son ami l'a regardé et dit « Qu'est-ce que tu allais faire? » J'étais en train de prier chez moi. Puis j'ai eu une conviction profonde qu'il fallait que je vienne maintenant ici. Mais aujourd'hui, cette femme suit le Seigneur. Elle est vivante. Elle a passé par-dessus cette période difficile. Fait que ne méprisons pas parfois. On peut penser que c'est weird, on peut penser que c'est out of the box. C'est pas contraire à ce qu'on voit dans le livre des Actes, comment Dieu agit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Fait que des fois, oui, Dieu va intervenir de façon spectaculaire. Et on a besoin d'être à l'écoute. Il ne le fait pas tout le temps. Des fois, tu peux dire, Seigneur, as-tu une volonté particulière? Montre-moi-la au travers de ta parole, montre-moi-la au travers les frères et les sœurs, au travers un conseil pastoral, au travers... Puis des fois, il dit, que tu choisisses la job A ou que tu choisisses la job B, vas-y.
Aime Dieu de tout ton cœur, fais ce qu'il te plaît. Par contre, c'est, cherche d'abord le royaume de Dieu, mets Dieu en premier, pose la question. Seigneur, aide-moi à discerner, à prendre une bonne décision, une décision qui t'honore. Puis après ça, mais merci Seigneur. Parce que Dieu, des fois, on veut l'approbation de Dieu sur un choix, alors que des fois, Dieu, non, marcher par la foi, des fois, c'est de me faire confiance, même en ne sachant pas que c'est la décision que tu... Worry for nothing. Pray for everything. Puis quand tu pries, laisse un moment parfois en silence. Pardonne-nous nos torts, nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a quelqu'un qui est venu me voir cette semaine, puis ils sont partis malheureusement déjà, mais elle me parlait de ce passage-là, puis elle dit « Ça, c'est vraiment mon verset le moins favori de tout le Notre Père. » Pardonne-nous nos torts, nos offenses, nos péchés, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous vous rappelez mon pouvoir, là, si j'étais un X-Man, de faire apparaître des versets? Mais il y a un verset que je fais apparaître à la fin du Notre Père. Verset 14. C'est un de ces versets qui vont nous déranger, mais l'idée, ce n'est pas d'annuler le verset. On ne veut pas jouer à battleship avec le verset. On va vouloir le prendre au sérieux. Regardez bien ce que ça nous dit après le Notre Père au verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Mais là, il pardonne-tu? Il ne pardonne pas. Ce que ça nous dit, c'est que l'Évangile, le pardon est tellement au cœur de l'Évangile. C'est tellement au cœur de la transformation que Dieu veut faire en toi qu'à chaque jour que tu pries, le Seigneur te rappelle « Pardonne-moi mes fautes comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » C'est tellement important qu'il est en train de dire, et de la même façon qu'il dit ailleurs, quand nous sommes en conflit avec notre épouse puis qu'on met un obstacle entre nous et Dieu et nos prières, on peut mettre un obstacle entre nous et Dieu quand on vit avec l'amertume. Je connais des gens qui ont vécu une division d'église de 25 ans. C'est encore comme si c'était hier. Avec la même hargne, la même tristesse, la même douleur. Le pardon, ou plutôt le manque de pardon, c'est un cancer qui détruit de l'intérieur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est une prière, hein? Pardonne-moi mes offenses, puis aide-moi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand mon père est parti, je racontais un peu l'histoire plus tôt, j'étais vraiment fâché. Puis je revenais de l'église un soir, un groupe de jeunes, puis notre église était à Annecy, à Montréal, puis j'habitais à Pointe-aux-Trembles, puis je faisais ça en vélo. Puis j'étais fâché, puis à un moment donné, mais le Seigneur, il a pété mon vélo. Un flat à Rosemont. T'en as, puis là, j'avais pas de sous, pas de ticket d'autobus. Là, t'en marches une trotte. Puis là, t'es un peu comme Jonas, tu sais, avec la plante qui faisait de l'ombre, là, il est pas content. Puis là, je priais, puis je disais à Dieu, Seigneur, dis pourquoi là, c'est injuste qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pourquoi tu ne fais pas descendre là, la foudre du ciel? Pataf! Ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais le Seigneur m'a donné une image de la croix. Il m'a dit, tu peux lui pardonner parce que Jésus est aussi mort pour ce péché-là. Puis dans nos vies, la réconciliation, ça ne sera pas toujours possible. Mais ça n'empêche pas qu'on peut délivrer le pardon, par exemple. Parce que des fois, la personne que tu as besoin de pardonner, elle est décédée. Puis tu n'arriveras jamais à pouvoir lui demander pardon ou demander des comptes ou de parler pourquoi est-ce que tu as fait telle chose ou telle chose. Mais tu peux pardonner parce que lui en haut t'a aussi pardonné. Puis te donne la force de pardonner. Puis tu sais, des fois tu pardonnes, puis on pardonne pour de vrai, puis arrive une autre situation, puis ça en fait tout te remonter. Tu retournes dans ton temps de prière, pardonne-moi. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Puis avec les conséquences que je vis encore de cette offense-là, même des années plus tard. Prier Dieu, c'est se reconnaître pécheur.
c'est aussi se rappeler ce qu'on a fait de mal. C'est de montrer la chance, donner la chance à Dieu de nous montrer ce qu'il veut changer en nous. La prière, ce n'est pas juste un sens unique. William Law disait qu'il n'y a rien qui nous fait changer, qui nous fait aimer le monde autant que de prier pour eux. Tu as un boss qui te tape ses nerfs, prie pour lui. Tu as une belle-mère difficile, prie pour elle. Non. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal. Jésus, quand il va être devant la tentation, il y a la prière, puis l'utilisation, la mémorisation des Écritures qui vient en tête. C'est ça, ces moyens. On cherche des moyens extraordinaires de battre le péché dans notre vie, puis il nous parlait la prière, puis la Bible. Bizarre, hein? C'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que c'est difficile à mettre en application. Parce qu'on aimerait ça quelque chose de plus compliqué. Puis quand on se reconnecte, de la même façon qu'on quand ton téléphone repogne du réseau après que tu sois dans le bois pendant un bout, ding, 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 on a peur que Dieu nous envoie un message. Parce qu'on a peur que Dieu nous dise réellement, tu sais, pardonne-nous nos offenses, puis il a peur qu'il nous montre qu'est-ce qui ne marche pas. Fait que des fois, on préfère se tenir un peu loin. Puis des fois, Dieu, vous savez, quand on voit des situations, on voit des ambulances passer ou des pompiers, policiers, souvent on va prendre un temps de prière dans la voiture pour prier pour cette situation-là. Des fois, on prie, Seigneur, manifeste-toi aux gens qui ont besoin d'aide. Mais là, des fois, ça sonne un peu comme prépare-toi à rencontrer ton Dieu, là, mais on espère qu'il y a une chance d'entendre l'Évangile avant qu'ils arrivent à ce point-là. Mais des fois, le Seigneur aussi va utiliser des drôles de façons. Garde-nous de céder à la tentation, délivre-nous du mal. Tu avais un prédicateur à Montréal, à un moment donné, il partageait cette histoire qui lui est arrivée. Il était dans une petite église de campagne, puis à un moment donné, il était à une bonne vieille étude biblique, là, où dans le fond, on appelle ça une réunion de prière, là, mais on a comme 55 minutes d'étude biblique puis 5 minutes de prière. Mais dans les 5 minutes de prière, tu as un nouveau chrétien qui est là. Puis les nouveaux chrétiens, ils ne savent pas toujours, ben, comment je prie, moi. Puis fait que là, ils commencent à prier, Seigneur, je te prie pour mon voisin Bob qui habite au 34 Elm Street. Puis, le prédicateur, mes amis, vas-tu donner le code postal en plus? Ça reste comme ça, puis ils vont, ben, je te prie pour lui parce qu'ils sont dans le processus de quitter sa femme, puis ta. Et la soirée est finie. Le prédicateur s'en va, il passe sur l'autoroute, vraie histoire, là. Il s'en va sur l'autoroute, puis il y a un gars qui fait du pouce. Mais un évangéliste, quand il voit quelqu'un qui fait du pouce, écoute, il l'amène en dedans, il pèse lock ses doors, puis il prêche l'Évangile, tu sais. Et là, t'as le prédicateur Tony qui le regarde, il dit « Hey, salut, moi c'est Tony! » Il dit « Moi c'est Bob! » « Bob? T'es en train de quitter ta femme? » Comment tu le sais? C'est Dieu qui me l'a dit. Et là, qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qu'il ne voit pas sur l'autoroute? La sortie pour Elm Street. Prends la sortie. Est-ce que tu m'amènes? Chez vous. Et il s'est arrêté devant le 34 Elm Street. Le gars Stone dit, veux-tu rentrer prendre un café? Puis Tony a pu leur présenter l'Évangile. Puis au moment qu'il donnait cette conférence, il partageait que ces gens-là suivaient le Seigneur, s'étaient donné leur vie au Seigneur, puis étaient dans l'Église. Le Seigneur utilise des choses fascinantes, cocasses. Un nouveau chrétien, quelque part, qui commence à donner quasiment le code postal de son ami. Puis tu le fais qu'il le rencontre. Le hasard, c'est Dieu qui se déguise. Le hasard, c'est Dieu qui se déguise. La prière termine ainsi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. On ne se rappelle pas, hein, parce que Amen, ça veut tout simplement dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce qui a été prié. Mais comme la prière a commencé avec le Notre Père, qui est aux cieux, la prière a commencé avec Dieu et la prière se termine avec Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir pour un dernier chant, mais j'aimerais terminer cette prédication sur la prière avec une prière d'un livre qui s'appelle, un des livres les plus lus au travers de l'histoire, qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Et il fait cette prière, je la trouve fantastique. Comme beaucoup des chants que l'on chante, ça, c'est des prières de gens de d'autres époques. Mais voici ce que Thomas Kempis va dire. « Donne-nous, ô Seigneur, des cœurs fermes qui ne se laissent pas ébranler par des affections fausses. Donne-nous des cœurs courageux
qui ne se laissent pas abattre par les tribulations. Donne-nous des cœurs droits, qui ne se laissent pas égarer par les objectifs impurs ou indignes. Donne-nous aussi, notre Seigneur et notre Dieu, l'intelligence pour te comprendre, le zèle pour te rechercher, la sagesse pour te reconnaître et la fidélité qui nous permettra de te voir face à face. Ainsi soit-il.